Je vois un peu que la voix est en train de donner. Mais je pense que ça va aller parce que vous avez prié pour moi. Nous n'avons pas de requêtes ce matin. Je n'ai pas de demande de prière. Je ne sais pas si vous avez une requête spéciale, mais plutôt un cantique spécial. Non? Ok. Pour gagner le temps, nous allons chanter et nous allons écouter la parole de Dieu parce que le temps avance rapidement. Chantons avec joie, chantons avec amour, parce que nous chantons pour Dieu, notre Maître, notre Seigneur. Sans
Thank you.
de monter un peu le tempo. France. À la croix où mourit mon sauveur, j'ai prié pour être délivré. La descente a brillé à mon cœur. Alléluia. Parlez à son Dieu, à l'agneau la gloire. Parlez à son Dieu, chantons gloire. Parlez à son Dieu, l'agneau immolé. La descente a brillé à mon cœur. Alléluia. Parlez à son Dieu, chantons gloire. Parlez à son Dieu, chantons gloire. Parlez à son nom, Dieu immolé. La descente a brillé à mon cœur. Alléluia. Parlez à son nom. Et condamné qui sauve du péché. Je suis aimé qui aime plongé. Car Jésus est sauvé. Alléluia.
bénisse richement. Je suis très content parce que vous avez chanté l'Éternel de la bonne manière. Nous avons chanté Dieu avec beaucoup de joie. Que la dimension avec laquelle tu as chanté notre Dieu soit à hauteur de ta bénédiction. Que Dieu te bénisse au-delà de tes ententes. Lorsque l'enfer viendra, tu n'auras pas peur de quelque chose. Parce qu'en Jésus, le roc solide, tu es placé là-bas. Ce matin, je vais vous inviter à vous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Nous prenons la lecture à partir du premier verset jusqu'au dernier. Non, nous prenons la lecture à partir juste du 12e verset. Frère Distel, tu peux interpréter? Non. Frère Christian, tu peux interpréter? D'accord, oui, je sais. Tu peux. Non. Il y a une soeur, c'est Rosemary, toi tu peux interpréter. Non, même là où tu es, une soeur, je ne demande pas d'une soeur passer devant ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, un frère ou une soeur, qui même là où il est, peut interpréter? C'est possible. Si vous n'avez pas le courage de venir devant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui là où il est, peut interpréter? Non, pas même aujourd'hui, pas pour maintenant. Mais est-ce que quelqu'un sent une capacité comme ça en lui que non, je peux? Ok. C'est un besoin que j'ai lancé. Je pense que le Seigneur va vous conduire. On peut mettre même un tabouret là où tu as une chaise. On parle, tu écoutes et puis tu traduis. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? 1 Corinthiens chapitre 5e. 1 Corinthiens chapitre 5e, le verset 12e. Oui. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Nous allons prier. Seigneur Dieu bien-aimé, merci pour cette portion de l'écriture. Merci pour ce moment et ce temps. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Donne-nous l'essentiel au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez tous vous mettre pendant que nous commençons la prédication de ce matin. Alors ce matin, comme vous savez que je n'étais pas là, le jeudi, la semaine qui vient de s'achever, le premier mardi c'était je crois les 4 où il y a eu l'audition de... Non, le premier mardi c'était le 2 novembre où nous avons suivi la prédication du prophète sur celui qui est en vous. Alors c'était tellement très bien, très merveilleux que nous allons continuer avec cela les mardis prochains. On va terminer avec ça et je ne sais pas, à partir de jeudi on va peut-être reprendre la prédication sur Amen. Parce que vous savez qu'avant que je ne me déplace, j'avais commencé un sermon, un sujet intitulé l'Amen. Et dans cette prédication, nous avons commencé à voir que l'Amen, c'est en réalité Dieu lui-même. Nous avons vu que Amen a eu des origines anciennes. Nous avons vu que depuis le jardin d'Éden, Adam, où les enfants de Dieu disaient Amen. Depuis la création, Adam disait Amen à la parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Adam disait Amen à la parole. Et nous allons
trouvé que Amen n'était pas un point moins important. Et que chaque croyant dans une église véritable ou quelque part où on parle de la parole de Dieu, il doit dire Amen à la parole. Tel que vous êtes là quand je prêche comme ça, vous avez l'obligation de dire Amen à la parole. Quand un prédicateur monte Dieu de la chair, il parle de la parole de Dieu. Vous avez le devoir de prononcer des Amen de la parole de Dieu. Mais la différence qu'il y a à faire, le Amen que Adam produisait, ce n'était pas un Amen superficiel. Ce n'était pas un Amen fallacieux. Ce n'était pas un Amen de façade. Mais c'était un Amen qui venait du profondeur de son cœur. Parce que le cœur d'Adam était connecté au ciel. Parce que c'est du ciel qui venait. Alléluia. Adam venait du ciel. Et quand on prononçait la parole, c'est que Adam vivait au ciel. Quand il voyait ça sur la terre, il était dans la joie. Alléluia. Parce que quand tu es ici, ta vie à toi n'a pas commencé ici. Tu as commencé à vivre quelque part. Et sur la terre, Dieu est venu te faire passer comme un pèlerin. Vous savez, sur la terre ici, quand quelqu'un fait un voyage, il va à Madaka. Et sur Madaka, s'il est sur le feu, et il voit un poteau. Et l'un autre jour, il se retourne à Manoukou. Et sur le fleuve, il voit le même poteau. Il se souvient que là-bas, à Madaka, j'avais vu ce poteau. Ça réjouit son cœur. Et la conséquence de cette joie-là, il va parler à celui qui est à son côté. Que tu vois ce poteau. Ça ressemble au poteau que j'avais vu sur le fleuve à Madaka. Alléluia. C'est cela qui fait ce qui se passe. Quand vous écoutez la parole, quand on prêche la parole, cette parole dans ton cœur, cette parole dans ton âme, elle te ramène au ciel. Tu vois, tu es assis, Dieu est en train de parler, et sur la terre, tu dis Amen. Ce que j'entends ici, c'est ce que Dieu me disait là-bas au ciel. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes dans la joie? Les véritables croyants de la parole ponctueront Amen à chaque parole de Dieu. Quand la parole est proclamée, qu'est-ce qu'il faut? Ils diront toujours Amen. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Est-ce que c'est le réveil déjà? C'est pas ça le sujet de ce matin. Nous allons continuer avec Amen. Il y a de bonnes choses. Et je vous ai dit que la vie d'un croyant sur la terre doit être cet Amen-là. Quand tu marches, toi-même tu lances des Amen. Et les gens qui te voient, Amen. C'est pas Amen. Ça c'est un croyant. Ça c'est un frère. Ça c'est une soeur. Ta vie sur la terre. Quand tu passes, quand tu es assis, là où tu es, tu dois projeter les Amen. Parce que la profondeur qui est dans l'autre personne va aussi réagir par un Amen. Je vous ai dit que le Amen, c'est en réalité Dieu lui-même. Parce que dans l'Apocalypse, il nous a dit, voici ce que dit le Amen, le témoin fidèle, le témoin véritable. Donc ta vie à toi, sur la terre, quand tu dors, quand tu marches, quand tu manges, quand tu te laves, quand tu parles, elle doit projeter des Amen pour que les gens disent que Amen à cette vie. Alléluia. La vie d'un croyant sur la terre, c'est un Amen. La vie d'un homme sur la terre, c'est un Amen. Ainsi vous comprenez que le domaine de l'Amen, c'est un domaine étendu. Beaucoup avaient des pensées catholiques. Beaucoup ne comprenaient pas c'est quoi Amen. Beaucoup pensaient que Amen, c'est seulement qu'on le dit. Alléluia. Jésus est Dieu. Amen. Ça va au-delà de ça. Alléluia. Amen. Amen, c'est un homme. C'est Jésus que c'est. Toi, tu dois devenir Jésus. Parce que l'enfant d'un cheval, c'est un chêne. L'enfant d'un cheval, c'est un cheval. Si Jésus est Amen, toi aussi, tu dois être un Amen.
Alléluia. Amen. Bien aimés frères, nous avons lu avec vous ce matin une portion de l'écriture dans 1 Corinthiens chapitre 5. Donc on nous dit là-bas, qu'ai-je à fait à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que je vous avais à juger? On dit, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? La parole de Dieu, mon frère, la parole de Dieu te donne le droit, la parole de Dieu te donne le privilège de regarder ceux du dedans afin de les juger. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui sont ceux du dedans? Ceux du dedans, c'est Gracien. Ceux du dedans, c'est David et moi. Ceux du dedans, c'est la sœur Chiron, c'est la sœur Chantal, c'est la sœur Mélange. Bref, ce sont les croyants dans une église qui sont ceux du dedans. Est-ce que vous me suivez? En tant qu'église, en tant que corps, participant ou étant témoin de l'avènement de Jésus, nous sommes appelés à chacun de nous qui sommes dedans à nous empêcher. Je juge Gracien me juge, je te juge, tu me juges. Parce que la Bible dit, vous êtes les surveillants, les uns le font. Alléluia. Amen. À l'église, je les surveille, ils me surveillent. Je les surveille, ils me surveillent. Même les pasteurs, surveillez-les. Les pasteurs n'ont pas de vie privée. Dans la parole, on n'a pas de vie privée. Il n'y a pas que la maison du pasteur, il doit vivre en désordre, et la maison des croyants, on est au fouet. Non, la femme du pasteur, dans la parole, le pasteur, dans la parole, ses enfants, dans la parole, c'est ce que le commandant de cette écriture. Est-ce que vous me suivez? Qu'avez-vous à juger ceux du dehors? C'est plutôt ceux du dedans que vous avez à juger. Ceux du dehors, comment on va les juger? C'est là que nous plaçons. Alléluia. Nous plaçons Matthieu 7, je crois. Là on dit ne jugez pas. C'est Matthieu 7. Alléluia. Amen. Nous plaçons pour ceux du dehors. Je prends Matthieu 7. Je place là. Je les place où? Pas au premier verset, mais à la première partie, mais à la deuxième partie. Écoutez la deuxième partie. Écoutez la deuxième partie. De verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Pour ceux du dehors, c'est Dieu lui-même qui le juge. Pour ceux du dehors, je prends Matthieu 7 et je place là. Les jugez pas, les jugez pas, les jugez pas. Est-ce que vous avez compris où ça faisait l'écriture là? C'est du dehors. Qui est celui du dehors? C'est celui qui ne prend pas la parole. Qui est celui du dehors? C'est celui qui ne prie pas avec toi. Qui est celui du dehors? C'est cet homme-là qui n'est pas dans ta congrégation. Sa vie à lui, c'est Dieu qui va s'en occuper. Celui-là, si tu veux lui parler, donne-lui un conseil. Est-ce que vous me suivez? Celui-là, si tu veux lui parler, c'est un conseil. Mais tu ne vas pas lui parler de la parole de Dieu. Oh, Dieu dit, tu as fait ça, ce n'est pas bien. Celui-là, il est du dehors. L'homme est du dehors. Tu es le juge lui-même. Mais quelle est ta responsabilité? Quel est ton devoir? Ton devoir, ta responsabilité, c'est de juger. C'est tout. Église de premièrement, juger c'est tout. De l'intérieur. Est-ce que vous suivez? Amen. Ça marche bien jusque là. Alors écoutez, quand je juge, c'est de l'intérieur. Je ne dois pas être intimidé. On ne m'intimide pas. Pour vivre la parole de Dieu, on ne doit pas t'intimider. Et tu ne dois pas te laisser intimider. D'ailleurs, la Bible dit, le naturel, tu préfères le spirituel. C'est pourquoi dans le
naturel, nous disons que personne ne ferait l'autre. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Dans les naturels, nous disons toujours que mon travail ça c'est ce que les gens du dehors disent. Si cette expression peut faire, c'est que si je te juge, si je te surveille, et que moi aussi, tu veux me faire peur, que je n'aie pas peur, parce que c'est la parole qui me donne le droit de pouvoir parler, de pouvoir entrer dans ta vie. Bien le fait. Quand nous venons dans une église, nous sommes des papas, nous sommes des mamans, nous sommes des enfants, il y a des garçons, il y a des filles, il y a des mariés, il y a des célibataires. Nous sommes tous là. Ni t'étais la parole de Dieu, on n'allait pas vivre en se respectant. Est-ce que vous pouvez suivre? C'est la parole de Dieu qui fait que nous puissions être ensemble. Ni t'étais la parole de Dieu, je n'allais pas connaître Elise Shadrach Loubet. Ni t'étais la parole de Dieu, je n'allais pas connaître Shadrach. Ni t'étais la parole de Dieu, je n'allais pas connaître Dema. Ni t'étais la parole de Dieu, je n'allais pas connaître Ange. Ni t'étais la parole de Dieu, je n'allais pas connaître Christian. À cause de la parole de Dieu, nous nous sommes connus. La parole de Dieu maintenant, elle nous dit ceci. Quand vous vous connaissez, voici comment vous devez vivre. Voici comment vous devez vivre. Et quand nous venons à l'église, nous venons prêcher pour que cette parole-là, nous puissions la vivre, la mettre en pratique à l'église. On vient pour écouter la parole, vivre la parole, la mettre en pratique, et le pasteur est là pour faire vivre la parole qui s'appelle Iloba. Est-ce que vous me suivez? Et que vous êtes là? Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Ce matin, on me pose la question. Pasteur, vous parlez de quoi? Je parle de la parole de Dieu. Qui n'a pas compris que je parle de la parole de Dieu? C'est que je dis là, c'est pas la parole. C'est Maman Jeanne, c'est la parole de Dieu. Maman Jeanne, n'est-ce pas que c'est la parole? On a une église pour Yomani. C'est Estelle. C'est pas la parole. C'est la parole. Tu vas commencer à suivre déjà. Hein? La parole, tu vas suivre. Si Nicolas agit mal sur les chemins d'école, tu vas les dénoncer. Hein? Il faut dénoncer. Oh, on commence à voir Nicolas avec des petites filles là. Nicolas. Il faut dénoncer. Il n'a pas le droit d'avoir ça. Un croyant. Nicolas est déjà baptisé, c'est un frère. On les surveille qu'avec la rigueur de la parole. Ces garçons ici, comme j'ai déjà baptisé, on les surveille avec la rigueur de la parole. C'est avec Believe qui est Claude qui est libre. Claude est libre. Il peut courir, il peut chanter. Non, on ne fait pas ça. Mais Nicolas, on ne fait pas la deuxième fois. Tu n'écoutes pas, on te soumet sur la dispute. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Dites-moi, vous êtes venu pour que je puisse vous raconter ma vie pour parler de la parole. Dites-moi un peu, frère Christian, tu as besoin de la parole ou qu'on te raconte ma vie? Amen. Maman Rebecca. Papa naye, maman naye, et colonie à Amen. Frère Distel. Olingi babete no masapo ya bandaka ya bokulaka ya kolonga misi to parole. Donc, si nous devons parler de la parole, nous ne devons pas seulement l'écouter, mais nous devons aussi la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Écoutez mon frère.
J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps va me trahir, mais on va dire l'essentiel. Quand vous prenez par exemple cette, je peux prendre Hébreu 13, 17. Là-bas on dit ceci. Je suis en train de parler ce matin de l'ordre, la conduite et la discipline. Vous m'avez suivi? L'ordre, la conduite et la discipline. Je dois respecter, d'abord on dit Hébreu 13, 8. Et non, Hébreu 13, 17 plutôt. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Est-ce que vous comprenez? On dit obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Est-ce que l'église me suivait? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos corps. La Bible dit sur vos corps, sur vos âmes. Est-ce ton âme, toi tu vois, toi-même tu vois ton âme? Tu vois ton âme? Mais maintenant, il y a des gens qui voient vos âmes et qui veillent sur ces âmes. Ce sont les conducteurs, ce sont les serviteurs de Dieu. Dieu nous donne la capacité d'entrer en connexion, en contact avec vos âmes et surveiller sur vos âmes. À cause de cela, on demande à ce que vous ayez de la déférence, vous ayez du respect, vous puissiez obéir à vos conducteurs. Hébreu 13, 18 continue dit priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Écoutez quand le prophète de l'âge interprète ça. Écoutez quand Saint Branham parle. Dans le respect prêché le 15 octobre 1961 à Jeffersonville, Saint Branham dit ceci dans la prédication respect 165. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Église, vous êtes là. Je pensais que quelqu'un était au ciel. Quand Dieu disait ceci, pour répondre par Amen. Vous étiez distrait. Écoutez ce que Saint Branham dit. 165 de respect. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction de remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste. Respectez-le. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-le toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur, parlant de lui en le dénigrant ou en le ridiculisant. Ce n'est pas bien. Je ne parle pas de cette église. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle de rouge-gorge? Je ne parle pas de cette église. Branham aussi ne parle pas de cette église. Mais je parle d'église que j'ai visitée. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter de cette manière-là. Alléluia. Peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez
respecté dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous êtes là? Église, vous me suivez? Ajoutons, vous devez mettre de nouveau. Aimez votre pasteur et respectez-le. Paragraphe 83. Dans la prédication, vous devez être de nouveau. Aimez votre pasteur et respectez-le. C'est un homme honorable. Certainement, mais gardez votre pensée fixée sur Christ. Votre affection sur Christ. Respectez-le bien tout ce qu'il est. En tant que révérend. Parce qu'il est le représentant de Dieu auprès de vous. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Les pasteurs du ciel et les représentants de Dieu auprès de vous. C'est moi qui le dis. C'est le prophète qui dit. Le pasteur est l'envoyé de Dieu et les représentants de Dieu auprès de vous. Respectez-les. Si tu ne veux pas respecter l'homme, respecte la fonction qu'il fait pour Dieu. Amen. Alors écoutez, pour terminer cette partie, question-réponse sur le hébreu. Paragraphe 769. Si jamais les membres d'une famille n'ont plus de respect pour leur famille, les enfants n'ont plus de respect envers leurs parents, cette famille sera en pièces. Si jamais une église n'a plus de respect pour son pasteur, ça n'est fini de cette église-là. Église, vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la parole. C'est pourquoi les prophètes, quand ils parlent comme ça, nous comprenons que Dieu est la seule personne qui est ordonnée. La seule personne ordonnée. Sur cette terre ici, les gens ont des choses en désordre. Mais la personne qui garde l'ordre, la personne qui établit l'ordre, c'est Dieu lui-même. Depuis que Dieu a placé l'ordre dans l'humanité, c'est l'homme qui vient pour appuyer. Le soleil s'élève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Le fleuve coule toujours dans la même direction. On n'a jamais vu le fleuve dire non, aujourd'hui je change, je quitte ici, je vais comme ça. On n'a jamais vu le soleil se coucher pour dire que non, aujourd'hui je ne me lève plus à l'est, je vais me lever à nord, non, je vais me lever au sud, non, je ne me couche pas aujourd'hui à l'ouest, je suis fâché. Les gens de l'ouest vont faire du mal, je vais me coucher à l'est, je me couche à l'est. Jamais de la vie. Dieu est la personne qui a placé de l'ordre dans tout ce qu'il fait. C'est ainsi qu'en cela, je vous ajoute cette petite prédication. Oui, cette prédication du prophète dans deux appropriés. Avant de donner tout ce que j'ai à donner, ou pendant que je suis en train de livrer ce que je suis en train de livrer, même si nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un, dons appropriés, paragraphe 7. Dons appropriés, paragraphe 7. Est-ce que vous êtes là? Paragraphe 7, c'est prêché le 22 décembre 1963. Même si nous ne sommes pas en accord avec quelqu'un, si vous ne pouvez pas garder malgré tout une attitude fraternelle, et alors vous voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe combien vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous garderez de l'amour et du respect pour lui. Église, vous me suivez? Église, vous me suivez? Église, vous avez les oreilles ouvertes. On dit peu importe
Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un sur un point précis, si vous ne voyez pas les choses comme lui, s'il fait des choses différentes de ce que toi tu fais, qu'est-ce que tu dois voir comme attitude? Tu dois avoir de l'amour pour la personne et du respect. Alléluia. Est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que ça entre bien? Est-ce que c'est la parole? Même si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous devez garder du respect. Tu ne peux pas rendre quelqu'un qui devient une paillasson parce qu'il ne voit pas comme toi. Parce qu'il ne voit pas comme toi. Parce qu'il ne fait pas comme toi. Est-ce que vous écoutez? C'est moi le me dit. Alors, peu importe combien vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous garderez de l'amour et du respect pour lui. Je suis souvent en désaccord avec différentes personnes, mais pourtant il ne m'est jamais arrivé d'être en désaccord avec quelqu'un et avoir d'autres pensées à son sujet. Alléluia. Alléluia. Écoutez les prophètes à son sujet, qu'essaie de passer mon bras autour de lui et de l'appeler mon frère et d'essayer de l'aider de mon mieux. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez suivi? Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai une merveilleuse église. Même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je ne peux pas avoir de pensée contraire. Sauf l'amour, sauf le respect. Donc tel que nous sommes là, nous c'est du détente, nous devons nous respecter et respecter la parole. Nous devons nous aimer, même si on est en désaccord. Et ce que je dis ici, je l'ai dit sous le contrôle de Dieu, sous le contrôle du Saint-Bernard, qui est notre prophète. Même moi je suis saint, sous le contrôle de vous les saints qui êtes là. Alléluia. Il n'y a pas que Saint-Bernard, il n'y a pas que les prophètes Bernard. Même moi du ciel je suis saint, Gracien est saint, Benjamin est saint. Alléluia. Chacun est saint. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes là, nous sommes heureux d'écouter cette parole. Dieu je serai là en train de faire de mon mieux, passer mon bras autour de lui et l'appeler mon frère et essayer de l'aider de mon mieux. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Ça c'est la deuxième chose. Est-ce que vous avez suivi ceci? Alors bien aimé frère, quand nous venons dans une église, comme une église rouge-gauche comme ça, écoutez maintenant un autre devoir que le prophète vous donne. Quand vous prenez comment l'ange est venu vers moi, prêchez le 7 novembre 1953. Comme un matin comme ça, un dimanche matin. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre 2021. Alors, le 7 novembre 2053, le prophète Branham a prêché. Et quand il prêchait, voici ce qu'il disait. Et j'aimerais aussi ce matin que vous puissiez écouter cela. Paragraphe 3. L'une des choses les plus étonnantes que j'ai remarqué d'un bout à l'autre de mon ministère pour notre Seigneur Jésus-Christ a été la particularité des gens.
Et l'étude de la vie humaine est l'une des choses les plus glorieuses qu'une personne puisse faire. J'aimerais que vous puissiez suivre les prophètes avec beaucoup d'attention. Les prophètes disent, fais Chanel sur moi, les prophètes disent, et l'étude de la vie humaine est l'une des choses les plus glorieuses qu'une personne puisse faire. La chose la plus étonnante, l'une des choses les plus étonnantes que j'ai remarqué d'un bout à l'autre de mon ministère, pour notre Seigneur Jésus, a été la particularité des gens. Et dans les différentes parties des nations ou du monde où vous allez, il y a des différences d'attitude que les gens adoptent vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de son service, vis-à-vis de ses serviteurs, vis-à-vis de l'adoration. Est-ce que les gens sont connectés à moi? Je vous sens connecté. J'aimerais que nous puissions garder cette connexion. Ce matin, je vous ai dit, je suis en train de parler de l'ordre, conduite et discipline. Maintenant, les prophètes disent que les gens adoptent certaines attitudes vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de son service, vis-à-vis de ses serviteurs, vis-à-vis de l'adoration, et l'une des choses qu'il y a. Écoutez maintenant. Et l'Église ne mènera jamais une vie plus élevée que l'enseignement que les pasteurs dispensent. Amen. Mes amis, répétons cette phrase-là. Et l'Église ne mènera jamais une vie plus élevée que l'enseignement que les pasteurs dispensent. Allez-y. Et l'Église ne mènera jamais une vie plus élevée que l'enseignement que les pasteurs dispensent. Allons-y une fois de plus. Et l'Église ne mènera jamais une vie plus élevée que l'enseignement que les pasteurs dispensent. On trouve cela rarement si vous avez un bon enseignant de l'évangile qui est fiable au Saint-Esprit. Vous trouverez ce type d'église. C'est juste là que votre pasteur vous conduit. Les pasteurs qui vous nourrissent. Église, vous me suivez. Je voulais ici faire me dire que partout il est allé dans le monde, il a vu des gens avoir des attitudes par rapport à Christ, par rapport à son service, par rapport à ses serviteurs, par rapport au sacerdoce. Les gens font des imaginations. Quelqu'un peut penser comme ça, dire je suis étudiant, si je triche, ça ne fait rien, mais même je peux toujours continuer à servir Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je vais à l'église, je chante, j'entends les chants, je suis ce que je suis, mais je peux quand même sur la rue commencer à jouer avec mes jeunes filles. Branham me dit là-bas qu'il a vu des gens avec des attitudes, avec des pensées par rapport à Christ, par rapport à ses serviteurs, par rapport au service. Les gens se font des fabriqués, des maisons préfabriquées. Dieu n'a pas besoin de maisons préfabriquées. Dieu fabrique des maisons humaines. La première maison que Dieu a fabriquée, c'est ton corps à toi. Et la deuxième maison que Dieu fabrique, Dieu traite avec ton cœur. Alléluia. Dans l'histoire du monde, Dieu n'a jamais traité avec la pensée des gens. Abolissez vos pensées, piétinez vos pensées, ne jetez rien dans la parole.
Laissez la parole tranquille. La parole vient pour être prêchée, pour être vécue et pour être mise en pratique. Qui est cet homme qui vient ici? Qui veut qu'on prêche comme je prêche là? Et on ne fait pas ce que je dis ici. C'est un rosmi, c'est ça? Tu aimes ça? Je prêche comme je prêche là. Je transpire. La nuit je médite. Dieu me donne la parole. Maintenant on vient, je prêche comme ça. Et après dire bon, il a prêché. Est-ce que c'est ça? On prêche pour que la parole soit mise en pratique. On prêche pour que, parce que tu n'es pas seul. C'est que je dis ici, je ne suis pas dans une église, je prêche Eric à lui seul. Je prêche Nicolas à lui seul. Je prêche dans ces choses. Je vous prêche. C'est que toi tu écoutes. C'est ce qu'il écoute. C'est ce qu'il écoute. C'est ce que tu écoutes. C'est ce qu'il écoute. Alléluia. C'est que vous écoutez tout cela. C'est ce qui va faire que vous puissiez vous surveiller les uns les autres. L'église ne doit pas mener une vie s'élever que c'est que son pasteur prêche. D'accord avec moi jusque là? Que Dieu vous bénisse. Les temps fait défaut. On va continuer à avancer. Alors, je vais prendre la dernière partie pour terminer. Il y avait beaucoup de choses. Mon frère Gatien est fatigué, mais ça va? Ok. Avant de partir dans mon voyage, le lundi 18 novembre, non, 18 octobre 2021, je pouvais ajouter beaucoup de choses sur ces leçons de l'édit, mais quand j'entrerai en profondeur sur cet enseignement, je vais détailler tout ça. Mais ce que j'ai déjà dit, je pense que vous êtes en train de suivre. Vous saisissez cela. Alors, avant d'aller en voyage, le 18, lundi 18 octobre 2021, j'ai été marqué par une très bonne nouvelle. J'ai été marqué par une excellente nouvelle. Une nouvelle qui m'avait beaucoup réjoui. Une nouvelle qui avait vraiment écaillé mon cœur. Et j'avais dit, ok, je vais prier pour ça. Et quand je reviendrai, je vais voir comment encadrer cela. C'était une nouvelle que vous n'avez pas l'idée. C'était une nouvelle tellement merveilleuse pour moi. À tel enseigne que j'avais envie de voyager. Mais rester seulement commencer à faire cette chose-là. De quoi il s'agissait? Avant de voyager vers la nuit, vers 23h01, j'étais en train de parler avec mon précieux frère, mon ami bien-aimé, le bien-aimé frère Benjamin Kamada. Je parlais avec lui sur beaucoup de points de la parole, sur beaucoup de points de l'église, et je recevais à la fin une excellente nouvelle. C'était quelle nouvelle? Le bien-aimé me confiera en tant que pasteur, conformément à tout ce que je vous ai dit ici, il va me livrer cette charge qu'il avait pour me dire que Dieu l'avait contraint. Il sentait le poids de manipuler l'épée du vin, l'épée de la parole. Est-ce que vous me suivez, église? C'était pour moi une excellente nouvelle. Parce que quand je me déplace, nous sommes obligés d'aller voir frère José frère José, frère Adolphe. Et avec tout ce qu'il y a comme trajet, les transports, vous montez, vous descendez, et c'était compliqué. Mais à la limite où, devant l'impossible, il est tenu. Alors, quand il m'a donné cette nouvelle-là, vous pouvez me la remarquer, c'était une bonne nouvelle pour moi. Mais dans les choses de Dieu, on n'y va pas précipitamment. Dans les choses de Dieu, on ne court pas pour les exécuter. Les choses de Dieu, on va doucement, jusqu'à ce que Dieu lui-même réalise les choses. C'est ainsi que quand je priais, j'ai senti que c'était un très bon besoin, c'était un bon désir,
C'était une bonne nouvelle et qu'il fallait maintenant encadrer mon bien-aimé frère à cela. Et écoutez ce que le prophète dit par rapport à tout ce qui concerne les ministères. Quand vous prenez le parent rédacteur, le paragraphe 190, c'est prêché le 2 octobre 1960. Écoutez ce que le prophète dit. Le prédicateur est un serviteur public. Est-ce que vous suivez? Le prédicateur est un serviteur caché. Est un serviteur privé. Le prédicateur est un serviteur public. Il a une vue publique. Il n'a pas de vie cachée. Il est vu par tout le monde. Il est connu par tout le monde. On le voit par tout le monde. Il se tient là comme un lycée de chant. Le bourdon, il vient et obtient sa part. L'abeille, il vient et obtient la sienne. Les passants obtiennent la sienne. Et tout le reste, ils peinent jour et nuit il peine lui. Il peine jour et nuit pour garder sa splendeur. Et le ministre de l'évangile fait la même chose. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et le ministre de l'évangile fait la même chose. C'est quelle même chose qu'il fait? Il est le ministre de l'évangile. Les passants doivent regarder. Vraiment très bien. Oh, merveilleux. Les gens de l'église regardent. Oui, oui. Il peine jour et nuit pour garder son éclat, garder sa splendeur. Église, vous me suivez? Comme il n'y a pas de temps, je ne sais pas trop expliquer. Et le ministre de l'évangile fait la même chose. Il marche selon Dieu. Est-ce que le ministre de l'évangile marche selon ce que lui pense? Est-ce que le ministre de l'évangile pense selon ce que lui voit? Est-ce qu'il marche selon les gens qu'il envoie? Selon les gens de son quartier? Non. Le ministre de l'évangile, il marche selon Dieu. Il garde vivant ce témoignage pour que le monde puisse tirer quelque chose de lui. Tel que je suis là, je suis ministre de l'évangile. Si je ne garde pas bien mon témoignage, les gens que vous êtes, vous n'allez rien tirer de moi. Mais si je garde bien mon témoignage, c'est ce qui va faire que vous puissiez tirer les gens. Maintenant, je suis dans l'obligation de garder bien mon témoignage pour que vous puissiez tirer quelque chose. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas une faculté. Moi, je peux bien garder ma vie. Non, il est obligé de garder ta vie correcte pour que Shadrach, pour que Christian, pour que Mbakakis, pour que Rosbin, pour que Chiron, pour que Jeannette, pour que Priska puisse tirer quelque chose de bien en toi. Alléluia. Écoutez, monsieur le pasteur Lys, c'est une brave personne. Jésus a dit, considérez-les. Salomon ne lui est pas comparable. Quand vous pouvez entendre, reconnaître et agir, écoute le paragraphe 7, ce que Branham dit. Inspire tes serviteurs. Inspire tes serviteurs, les ministres, les aimables et précieux frères, les bergers du troupeau que tu as appelés
et a mis à part, qui sont consacrés, et non, qui ont consacré leur vie pour les services. Église, vous me suivez? Amen. Tes serviteurs, les ministres, nos aimables précieux frères que tu as appelés et mis à part. Suivez ce que je vous dis, parce que je chute déjà. Est-ce que juste là vous comprenez ce que je dis? Mis à part. Quand on continue, on va prendre prends soin, il prend soin de vous. Oh, je vous aime comme si vous étiez mes propres enfants. Et vous êtes mes enfants dans l'évangile. Je vous ai engendré pour Christ par l'évangile. C'est ça qui a fait ma joie. C'est pourquoi je vous ai dit que j'avais une grande joie. J'étais vraiment dans la joie. Quand le frère Benjamin m'a dit qu'il était appelé à servir le Seigneur. Vous êtes comme mes enfants, mes propres enfants. Je vous ai engendré dans l'évangile. Je vous ai engendré pour Christ par l'évangile. Écoutez, comment puis-je vaincre? Paragraphe 196 à la fin là-bas. Vous êtes mes enfants dans l'évangile. Vous êtes une acquisition. Alléluia. Amen. Je pense que comme l'air est en train d'avancer, je pense avoir dit l'essentiel. Et je vais terminer par vous montrer cette dernière chose. C'est que tel que nous sommes là, dans une église, nous venons pour écouter la parole. Nous venons pour vivre la parole. Et nous venons pour la vivre. Une église ne peut pas avoir une vie plus élevée que l'enseignement que son pasteur donne. Ça veut dire que ce que le pasteur donne, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Ce que le pasteur prêche, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ainsi que, bien aimé frère, quand j'ai rassemblé tous ces éléments, quand j'ai rassemblé toutes les écritures, j'ai été joyeux, j'ai été content de pouvoir endosser la responsabilité de pouvoir encadrer notre frère Benjamin. Vous m'avez suivi? Donc, à partir de ce matin et de ce jour, le frère Benjamin sera sous mon encadrement pour la propagation de l'évangile et de la parole de Dieu. Il sera une liste, l'affaire de liste mise à part, pour pouvoir être une liste, fait de liste mise à part. Comme nous l'avons lu ici, là où le prophète dit, entendre, reconnaître et agir. Inspire tes serviteurs, les ministres, nos aimables précieux frères, les pécheurs du troupeau que tu as appelés et mis à part. Donc un ministre de Dieu, un prédicateur de la parole doit être encadré, doit être formé, et pour ce temps il est mis à part pour pouvoir être consacré, s'exercer à ce nouveau sacerdoce. C'est pourquoi j'ai refusé de les surcharger. J'ai refusé de l'embrouiller. J'ai refusé de les charger avec beaucoup de choses. Et sous le contrôle de toutes les écritures qu'on a lues, le bien-aimé frère Benjamin va être avec moi pour cet encadrement. Il aura un temps de profonde prière. Il aura un temps de profonde méditation pour que ceci s'accomplisse dans sa vie et qu'il soit un puissant, merveilleux serviteur de Dieu. Qu'il ait cette capacité, cette onction, cette ouverture d'esprit que nous avons dans cette église ici. Parce que Rouge Gauche était tout pour que Dieu a placé pour la bénédiction des âmes et des autres. Quand Dieu suscite un
à merveiller, je ne suis pas ce genre de pasteur qui bloque, qui piétine. Non, je suis seulement. Non. Le ministère, c'est Dieu qui donne. C'est nous qui allons seulement reconnaître qu'il a quelque chose de fait. C'est comme moi, votre pasteur, je n'ai pas forcé, mais vous sentez, vous témoignez, vous voyez qu'il y a quelque chose. Un pasteur, devant chaque événement, Dieu l'esprit, Dieu nous donne la connaissance, Dieu nous donne la vie, comme c'était le cas du petit David. Est-ce que vous m'avez suivi? À partir de ce matin ou à partir de ce jour, le frère Benjamin ne fera plus rien à l'église. Il jusqu'à ce que moi je vais dire ok bien aimé, c'est bon, reprends tes activités ou beaucoup plus la prédication. Notre précieux frère, c'était notre huissier, notre diacre, huissier qui faisait la fonction du diacre. Et à partir de ce matin, il va se consacrer. Je le mets à part pour que je puisse suffisamment l'exploiter dans la méditation de la prédication de la parole. C'est dans la prédication de la parole. Alors, à partir d'aujourd'hui, si vous avez des problèmes, Frère Branham me dit que pendant 17 ans, il était tout. Et un pasteur est tout. Il nous fait sortir en lui les diacres, les administrateurs, les directeurs de chant, tout ce que nous faisons ici. Même quand Gracien chante là, c'est en moi là-bas. Alléluia. Quand toi tu parles, quand tu dis Alléluia, c'est en moi. Ce sont des parties en moi que je vous manifeste. Même quand celui qui joue autour là-bas, c'est moi qui joue au travers de lui. Est-ce que vous êtes là? Alors, à partir d'aujourd'hui, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, nous avons le frère Shadrach Lys. Frère Shadrach. Le frère Shadrach Lys est là. Il va aussi jouer cette responsabilité, cette tâche-là de diacre huissier. Mais il ne va pas travailler seul. Il va le faire avec le frère Gracien Bombo. Le frère Gracien Bombo, à partir d'aujourd'hui, va avoir la tâche, la responsabilité solennelle d'être huissier s'occupant du diaconat. Alors, tellement que nous ne sommes pas très nombreux, peut-être qu'avec le temps, le frère Dissel va nous aider à l'école ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est le frère Shadrach qui est administrateur et huissier diacre. En même temps, il s'occupe de nos enfants chaque samedi pour les Kossam. Et dans cette occupation de l'Écossam, il est fait avec le frère Gracien et le frère David Demba. Alors, il va continuer à faire cela. Et aussi, le frère Gracien va aussi être là pour seconder. Mais comme par moment notre précieux frère Lys travaille, il est des fois occupé, je vais joindre à cette équipe merveilleuse notre frère David Demba. Il est où? David est où? Le frère David, il est où? Il peut venir. Ok. Le frère David est là. Est-ce que vous pouvez acclamer pour lui? Maman, j'ai mettre le frère David. Le frère David, à partir d'aujourd'hui, va assumer aussi cette responsabilité. Alors, c'est. Non, le frère David ne vient pas encore.
Frère David, frère Shadrach et frère Gratien, ce sont des hommes. Frère Branham me dit dans la délivrance totale, ils sont sujets de beaucoup d'erreurs et de beaucoup de fautes. Mais vous devez prier pour eux. Vous devez les soutenir pour qu'ils puissent grandir dans la foi et qu'ils soient à votre service. Est-ce que l'église, vous me promettez de prier pour eux? Est-ce que vous allez les écouter? Est-ce que vous allez les respecter? Faites-le pour moi, parce que quand vous le faites, vous ne respectez pas les hommes, mais vous respectez la fonction qu'ils exercent pour Dieu. Est-ce que vous avez suivi? On a maintenant combien de whisky diacres? On a 3 whisky diacres. C'est une tâche difficile. Il faut beaucoup prier. Parce que désormais, je peux t'envoyer d'aller dans un lieu et représenter l'église. Je peux t'envoyer aller dans une maison prier pour quelqu'un qui est malade. Je peux t'envoyer et ce que le pasteur fait, je peux vous déléguer faire cela. Voilà pourquoi prier suffisamment. Les petites choses, les filles, les femmes, l'argent, tout ça, abandonnez cela, consacrez-vous au Seigneur. Venez à temps l'église. Arrangez les chaises. Veillez à ce que ça soit propre. Et je suis confiant parce que vous êtes avec l'administrateur qui va de temps en temps veiller à ce que tout se passe bien. Alors le frère Shadrach Lys va gérer cette équipe de huissiers, diacres, comme président des diacres. Vous allez travailler sous la gestion, sous la responsabilité de notre frère Shadrach Lys. Il me fera des rapports. On aura des réunions avec vous. Et chaque fois qu'il y a un problème, même vous, vous pouvez me voir. Voyez-moi directement. Et c'est par là que je termine. Pour dire qu'à Rouge Gorge Tabernacle, on a combien de pasteurs? Un seul. Combien? Un seul. Pas 2. Pas 3. Ah, vous avez des beaux yeux. À Rouge Gorge Tabernacle, on a qu'un seul pasteur. Les pasteurs du ciel jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'a pas d'associé. Ce n'est pas que j'ai refusé d'associer. Ce n'est pas que je ne veux pas associer. Je ne sais pas si demain, frère Benjamin, quand il va vous convaincre, écoutez, je ne suis pas pasteur de moi-même. Je suis votre pasteur. Parce que la parole, vous voyez, la parole, je peux vous aimer ça. Maintenant, demain aussi, mon associé que vous allez choisir, mon associé que vous allez aimer, cet associé-là doit être quelqu'un que vous-même vous aimez. Je ne peux pas vous imposer. Alléluia. Je ne peux pas vous imposer. Mais vous devez choisir. Même si je vous le présente, oh non, frère Gratien, je vois la charge lourde que frère Gratien m'associe. Maintenant, tout ça là, tout ça on ne veut pas de lui. À l'église, on ne parle pas de lui. Nous ne voulons pas de lui. L'église l'exprime par qui sont pour, qui sont contre, qui veulent. Et à l'église, il n'y a pas des abstentions. Attention, les abstentions, c'est au Sénat, c'est au Parlement. À l'église, il y a qui sont pour, qui sont contre. Si ceux qui sont pour sont nombreux, la chose passe. Si ceux qui sont contre sont nombreux, la chose ne passe pas. Pasteur, quand tu avais dit là, moi j'étais du côté, je n'étais pas du côté de Dieu, je n'étais pas du côté de l'école, moi j'étais dans les abstentions. Tu es là Odyssée, tu es tiède, tu vas t'évoluer. C'est là où il sait que l'abstention.
circonstanciés. Dans la parole de Dieu, on a une couleur. Dans la parole de Dieu, on montre ce qu'on veut. On montre ce qu'on voit. On montre sa position. Alléluia. Donc, je n'ai pas d'associé. Il y a des matières, il y a des choses que vous ne direz pas, que vous ne verrez pas. Les diacres ou les administrateurs, venez me voir. Vous comprenez? Amen. Si je pense que les administrateurs peuvent aider, peuvent assister, ou les diacres, les musiciens peuvent assister, je peux dire bon, allez, je les appelle, je les instruis et ils font la chose. Est-ce que vous avez compris? Pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, je ne connais pas les temps. Les temps, c'est Dieu lui-même qui va déterminer ça. Votre frère Benjamin sera dans la prière, sera dans la méditation, et aussi, il sera en train de se préparer pour son merveilleux mariage. Commencer à préparer des cadeaux, chercher de l'argent. On va se réjouir, on va fêter, on va soutenir ce mariage. Mais tout doit se passer dans l'ordre, dans la parole, et comme les prophètes l'ont dit. J'ai prêché pendant plusieurs mois, plus de 3 mois, sur le choix d'une épouse. Et les choses doivent se passer comme je les ai prêchées. Dans la fréquentation, il faut qu'il y ait de respect. Le fiancé ne se met pas côte à côte avec sa fiancée. Le fiancé ne touche pas son fiancé en train de marcher. Non. 10 000 coudées. Distance. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc je pense que j'ai dit pour ce matin que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Je n'ai aucun associé. Que l'on vous dise, je n'ai délégué personne pour être mon associé. Oui, vous avez déjà besoin d'un pasteur associé. Vous avez un pasteur associé. Donc je n'ai délégué personne pour être mon associé. Et on termine par ce que je vous ai dit. Que l'église ne peut pas vivre plus, avoir une vie plus élevée autant que ce que les pasteurs enseignent. Je vous pose une question. Vous ne connaissez pas ce que j'enseigne ici? Tu connaissais le prêcheur ici? C'est que nous prêchons ici, vous le connaissez. Jésus-Christ est Dieu. Ne vole pas. Ne prend pas des fleurs. Nous prêchons ça ici. Madame n'est pas Dieu. Tu as le péché, Dieu pardonne le péché. Si tu es malade, nous allons prier. C'est ça que je prêche ici. N'est-ce pas? Mais l'église ne peut pas vivre. L'église ne peut pas vivre comme ça. L'église doit vivre à la même hauteur de ce que les pasteurs prêchent. Si les pasteurs prêchent la guérison, ils devaient croire la guérison et vivre la guérison. Si les pasteurs prêchent que pas de vie sale, on ne vit pas de vie sale. Si les pasteurs prêchent que pour se marier c'est comme ça, tous pour se marier comme ça. Si les pasteurs prêchent que non, voici comment ici on va tenir, c'est comme ça qu'on doit se tenir. L'église doit vivre comme ça. Amen. Amen. Est-ce que c'est bien entré? C'est bien pénétré? Que Dieu vous bénisse richement ce matin. Amen. Et acclamons le Seigneur.